Alors nous sommes mardi, on est le 23 Iyar, nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph de Bechorot, Mem Aleph, deuxième ligne. Maintenant, nouvelle Mishnah. Al Elo Momin, Shohatin et Abechor, ou Soleh Mordashin, Nivdin Alehin. Vient la Mishnah un petit peu conclure, en sorte, donc on a dit sur tous ces défauts qu'on a cités jusqu'à présent. Shohatin et Abechor, donc le premier, si c'est un Bechor, on y fait la Sheta, donc en dehors du Beit HaMikdash, on peut le manger. Et ou Soleh Mordashin, si c'est maintenant un Korban, qui est destiné au Beit HaMikdash, s'il a ce défaut-là, eh bien, Nivdin Alehin, il faut le racheter, celui qui a fait ce, donc il a consacré ce Korban, il doit le racheter donc pour un autre. Alors la Gemara pose une question, pourquoi tu répètes encore? On a déjà vu en introduction dans le premier pérec, on a dit Al Elo Momin, voilà sur tous ses défauts, et on a cité plein de défauts. Alors pourquoi tu reviens de nouveau? Tu dis sur ces défauts-là, on fait. Ben, on le savait déjà. Hatan, elle est riche. Al Elo Momin Shahatin Tabecho. D'accord? Alors la Gemara dit non, c'est facile de Psoleh Mordashin Nivdin Alehin. Il dit dans la première Mishnah qu'on a vue, on a dit voilà les défauts pour lesquels on fait la shita sur les Bechorot. Maintenant il te dit ici on a rajouté voilà les défauts pour lesquels les kadashim, les animaux donc qui sont kadosh, on les rachète. Alors on m'a dit mais ça aussi hanami pshita. Si tu me dis qu'on fait la shita d'un premier-né, ça veut dire que le moum il le rend non valable. A fortiori que c'est un korban, il faut le racheter. C'est la même chose. Rajoute rien de plus. Et là, la Gemara dit non, voilà la réponse. On a vu dans la Mishnah précédente que le Hacham est là, il a rajouté 3 défauts supplémentaires. Et on a dit là, rappelez-vous les 3, c'est l'œil il est arrondi comme celui d'un homme, la bouche ressemble à celle d'un cochon, ou la majorité de la langue mobile, elle est amputée. Et là, il a rajouté ces 3 simanim. Hachamim dit non, cela on n'est pas d'accord. Et après, on a vu quelques mishnayot dans lesquels on avait seulement un seul yahid qui parle. Rabbi Hanel Mantignos, il a dit qu'on tient une verrue. Ou encore, on a vu notre mishnah avec Rabban Gamliel. Alors tu aurais pu dire tu aurais pu dire la même chose que les Hachamim ne sont pas d'accord. C'est pour ça que la Mishnah vient dire ici non, tous les autres qu'on a cités, ceux-là, les Hachamim sont d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on a repris ici sur ces défauts-là, on fait la sheta de Bechor et Psoleh Mordashin et on les rachète. Maintenant, Matiti nouvelle Mishnah. Ve'elo she'en shohatin anem lo b'mikdash ve'lo b'medina. Maintenant, on va donner des défauts qui, en fait, ils sont, on va dire, moitié-moitié. Oui, défauts et pas défauts. C'est-à-dire, ils ne sont pas des défauts pour pouvoir faire la shita dans le Beit HaMikdash. Et ça veut dire, ni on peut faire la shita dans le Beit HaMikdash, et ni on peut faire la shita en dehors du Beit HaMikdash. Donc, c'est entre les deux, et on attend. Soit qu'il y a un défaut définitif, soit que ce défaut-là, il s'en va. Et la Mishnah va donner donc quelques exemples. Rappelez-vous, on avait dit quand il y a des larmoiements, on a dit pendant 80 jours. Il dit maintenant, si les larmoiements, ils ne sont pas fixes, des fois il larmoie, des fois non, des fois oui, des fois non. Donc tu ne peux pas dire que c'est un défaut définitif, mais ce n'est pas non plus un non cachère, tu ne peux pas lâcher ton pétament, je vais attendre. On a vu aussi, on a dit que quand les molaires elles sont arrachées, c'est un défaut. Mais si maintenant les molaires elles ne sont pas arrachées, elles sont juste un petit peu coupées ou cisaillées. Là aussi, ce n'est pas un défaut définitif. Mais ce n'est pas non plus, ça ne te permet pas non plus d'aller faire la shita en dehors du Beit HaMikdash. Comment c'est pas définitif ça? Hein? Ça se répare pas, tout ça les dents. Ça restera comme ça. On attend un autre défaut définitif. Oval galab, oval yabelet, oval hazazit. Ce sont des sortes d'ulcères. D'accord? Garab, yabelet, verrue, hazazit aussi. Tout cela aussi c'est pareil. On ne fait pas la shita au Beit HaMikdash, mais ça n'autorise pas faire la shita en dehors du Beit HaMikdash. Zaken vehole umzuham. Si l'animal il est vieux, malade ou ils sont mauvais. La même chose. On ne peut pas ni faire la shita au Beit HaMikdash en korban, mais ça n'autorise pas non plus de le faire la shita en dehors du Beit HaMikdash. D'autres exemples.
Si l'animal, il a eu une relation avec un monsieur. Ou bien, ou bien l'animal, donc le bechor, le sacrifice qu'on veut sacrifier, il a tué un homme. Normalement, quand un animal est tué un homme, il faut le tuer. Mais là, comme c'est il y a un seul témoin, on ne peut pas le tuer. Donc d'un autre côté, on ne peut pas l'amener en korban. Et on ne peut pas non plus lui faire la sheta d'or. Ou bien quand les propriétaires eux-mêmes témoignent. Et donc là aussi, le témoignage n'est pas valable. Vitumtum ve'androgynos. Un tumtum, un animal qui est tumtum, il n'a pas d'organe, ni mâle ni femelle. Ou androgynos, il a les deux, il est mâle-femelle. Celui-là, l'oba mirdash ve'loba medina. Donc, ni on fait la sheta dans le Beth Amikdash, toute la liste là qu'on vient de donner, ni on peut faire la sheta de Beth Amikdash, ce n'est pas des vrais korban, parce qu'il y a encore des défauts. Mais les défauts ne sont pas tellement évidents pour que ça autorise à leur faire la sheta en dehors de Beth Amikdash. Rabbi Shimon Omer, il y a une correction, Rabbi Shimon Omer, en lecha mum gadol mise. À propos du androgynos, Rabbi Shimon il dit non, ça c'est un défaut décisif. Aussi, on avait vu pour lui il dit non. Les médecins. On va discuter dans le mois. Maintenant, donc ça veut dire c'est un moum, et donc tu peux lui faire la sheta en dehors de Beth Amikdash selon Rabbi Shimon. Parce que rappelez-vous, quand on a dit c'est un moum, un bechor qui est un moum, il reste un peu kadosh, on ne peut pas le tondre, on ne peut pas le travailler, il faut que l'on fasse la sheta, on le mange. Viennent Hachamim et ils disent non, et no bechor, c'est même pas un bechor. Il n'y a aucune sainteté de bechor là-dedans. Donc tu peux travailler avec, tondre, donc mahlok 3 fois. Voilà un peu donc la Mishnah. Gemara a posé une question. On a dit dans la Mishnah, Uva al Garav, celui qui a une ulcère, c'est pas tout à fait un défaut. Alors on m'a dit, comme Garav là, comment tu dis que le Garav, cette ulcère, c'est pas un défaut? Véactif, Garav beonaïta. Mais c'est marqué pourtant dans la Torah. Garav, ou Yalevet, Averet, Shavot, parmi les défauts, il y a marqué le mot Garav. Bah, Hazazit, là, la même chose, tu me dis, le Hazazit, non, Véactif, Yalevet, beonaïta, dans la Torah aussi, c'est marqué Yalevet. Mais Tania, Garav, c'est Acheres, Yalevet, c'est Hazazit, Amesrit. Et donc tu vois bien, ce sont des défauts qui sont marqués dans la Torah. Toi tu me dis que ce n'est pas des défauts, des vrais. Et Amar et Shakish, il a dit pourquoi on appelle Yalef, cette ulcère là, parce qu'elle reste attachée avec l'homme ou l'animal jusqu'à la mort. Donc question, comment tu me dis que ce ne sont pas des défauts? Alors là, elle répond, il dit, quand il y a donc le mot hazazit avec l'autre, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Ça c'est dans l'ulcère qui ressemble à l'ulcère de l'Égypte, dans les 10 makot. Ça c'est donc un vrai moum. Mais dans l'autre ulcération normale, ça c'est pas un vrai défaut. Et la garav kasher. Mais donc dans ces cas-là, comment tu fais pour garav? Puisque Garav, on a dit que c'est marqué dans la Torah. Et donc c'est un défaut, et toi tu me dis que ce n'est pas un vrai défaut. Alors on m'a dit Garav namila kasher. Là aussi ce n'est pas une question. Pourquoi? Ha belah, ha biyavesh. Ça c'est quand c'est là, c'est-à-dire l'ulcère il est tendre, il mousse fintant. Et là, ça celui-là il guérit. Mais yavesh, la médecine. Mais quand il est sec, celui-là il ne guérit pas. Donc c'est celui-là qui est le défaut définitif. Alors là, moi, elle s'étonne. Comment tu dis que celui qui est humide, il guérit? Pourtant, c'est marqué dans le passouk, dans les malédictions, dans Parashat Kitavo là-bas. Il y a marqué, Yakecha Adonai b'shchin Misraim. Qu'Hachem, il te frappe avec le cerf de Misraim. Et là-bas, c'est marqué dans le passouk, la suite. B'shchin Misraim, ou b'tehorim, ou b'garav, ou b'hares. C'est marqué là-bas aussi. Ou metrativ ou b'hares, hade garav lach amour. Et si on te dit B'hana, ça veut dire que c'est le Garav Lah, c'est-à-dire celui qui est tendre, qui est humide. Et là-bas, le passouk qui continue, il dit et la Torah dit là-bas, il ne peut pas guérir. Donc comment tu me dis, toi, que l'ulcère qui est humide, il guérit? Alors la moine répond, on m'a dit en vérité, il y a 3 types de Garav, de ulcères.
Le premier Dikra, celui de la Torah, donc, celui-là, il est Yavesh, c'est-à-dire Ben Bebefnim Ben Bahous. Aussi bien il est sec de l'intérieur de l'extérieur. Celui-là, donc le pasuk où la Torah dit, celui-là, il n'est pas donc guérissable. Le deuxième, dans notre Mishnah, l'arme Bahous ou Mebefnim, il est humide de l'extérieur et de l'intérieur. Celui-là, il guérit, c'est pour ça qu'on a dit, donc on fait pas, ni on fait la shaita, ni on fait la shaita de Bet HaMikdash, ni dans la Médina. Enfin, dit Misraïm, il est sec de l'intérieur, il est humide de l'extérieur, comme c'est marqué Vaïshirin, Poreah Ba'adam. Donc quand on dit Poreah, ça veut dire donc il a des bulles là-bas, donc ça veut dire qu'il est humide. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit donc si l'animal Bechor, il est vieux, malade ou ils sont mauvais, tout cela, on ne peut pas les faire l'amener au Korban, ni on ne peut non plus les faire la shita en dehors du Bet HaMikdash. Alors là, moi, pose la question, d'où tu apprends cela? Alors il dit, voilà, c'est marqué dans la Torah, des Tanoura Banal, Haramim disent comme ça, c'est marqué dans la Torah, min natson, ou min kesavim, ou min na'ezim. Ça veut dire, il y a min, donc une partie 2, une partie 2. Pourquoi on dit min? Prat, c'est pour exclure, comme il y a 3 fois min. Zaken, hole umzoa. Donc on exclut un vieux, un malade, ou celui qui sont mauvais. Et la Gemara dit, on a besoin des 3 exclusions. Pourquoi? Si tu me dis, la Torah écrit un seul, on exclut le vieil animal. Moi j'aurais dit, d'accord, celui-là, de la hadal bari. Comme il ne peut pas guérir, il ne peut pas redevenir petit comme avant. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire la shaita dans le Bet HaMikdash ni d'ailleurs. Mais un malade, comme il est guérissable, il va guérir après un certain temps, j'aurais pu dire que celui-là, on peut l'amener. C'est pour ça que la Torah a été, donc les Haramim ont été de reste de la Torah, que même les malades non plus, on ne peut pas l'amener au sacrifice et on ne peut pas lui faire la shaita en dehors. Si on t'a écrit le cas du malade, qu'on n'a pas le droit de l'amener, alors j'aurais dit parce que c'est pas habituel qu'un animal est malade. Comme s'il est malade, alors on ne l'amène pas. Mais un vieux, c'est la nature de l'animal comme de l'homme de vieillir. Alors j'aurais dit peut-être qu'on peut l'amener. C'est pour ça. Et malade, c'est pour ça que la Torah l'a dit. Donc j'aurais pu dire non. La Torah a dit oui, et celui-là aussi il est exclu. Mais si la Torah ne marque que 2 seulement, c'est vrai, donc on va exclure ces 2-là, le vieux ou le malade, qui sont maigres. Mais quelqu'un qui ne sont pas bons, même s'ils ne sont pas bons, il peut être en bonne forme, gros et tout ça. J'aurais dit, c'est pas grave, on peut l'amener. Ou encore j'aurais dit, j'exclus le mésoham parce qu'il est dégoûtant, ça sent mauvais, c'est pas beau. L'année de la mise c'est mal là. Mais le vieux et les malades qui sont pas, mais aussi ne sont pas dégoûtants, j'aurais dit peut-être qu'on peut les amener en korban. C'est pour ça qu'on a besoin de les exclure tous les 3. Après on a dit, si un animal il a eu donc une relation avec un homme, on a dit celui-là aussi on ne peut pas l'amener en korban, ni on peut lui faire la shaita d'or. Maintenant les d'où tu apprends ça? On a dit, des Tanoura Banal, menabehema leotse רובע ונרבע. מן הבקר להוציא את הנעבד, מן הצאן להוציא את המורסה. ומן הצאן להוציא את הנורח. הגמרא dit comme ça, puisqu'il y a marqué dans la Torah là aussi, min הבהמה, מן הבקר, מן הצאן ומן הצאן, de là on exclut le רובע ונרבע, celui donc un animal qui a une relation passive ou active avec un homme. הנעבד, un animal qu'on a adoré en tant qu'avodah zara aussi, on ne peut pas l'amener. Hatson, c'est pour exclure un animal qu'on a réservé en tant qu'offrande à la avodah zara. Et enfin, Hatson, c'est pour exclure un animal qui a encorné et tué un homme. Alors la Gemara s'étonne, elle dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu vas exclure? Ceux-là, tous il faut les tuer. Il n'y a rien à exclure, qu'est-ce que tu vas exclure? Alors la Gemara dit, c'est vrai, mais là on parle d'un cas où quand ils ont commis toutes ces choses-là, avec un seul témoin, où les propriétaires eux-mêmes viennent avouer. Et dans ce cas-là, on ne tue pas les animaux. Mais d'un autre côté, on ne peut pas en profiter, comme on a dit, on ne peut pas les amener en korban, ni on peut faire la shita.
Alors, la Gemara dit, Bishlama tum tum bamirdash la. Dilman et kevahi. Alors, prenons le cas du tum tum. On a dit donc un bechor, un premier-né, qui n'a pas de organe, donc ni mâle ni femelle. Alors, la Gemara dit, je comprends, on ne peut pas l'amener au sacrifice, parce que peut-être que c'est femelle. Et le bechor, ça n'existe pas dans la femelle, c'est mâle. Donc, tu ne peux pas l'amener au Betamidash. Bamdina la dil mazachalhu, vidit bamouma. Alors pourquoi on ne fait pas la sheta dehors? On a dit peut-être qu'il est zachar, parce que comme il n'a pas d'organe, on ne sait pas ce qu'il est, c'est caché, alors c'est à l'intérieur, peut-être que véritablement c'est un mâle. Et donc c'est pas un moum. Donc si c'est pas un moum, c'est un bechor, il est kadosh, tu ne peux pas le faire la sheta en dehors de Betamidash. Donc comme on est coincé, alors on ne fait rien. Elle a drogué dans un moment, elle pose une question sur celui qui est androgyne, il a les deux, il est mâle-femelle, il a les deux organes. Alors, je veux bien comprendre qu'on n'amène pas ça au Betamidash parce que Dilman et Kevahi, puisqu'il a l'organe femelle. Alors, si c'est une femelle, le Bechor ne peut pas être femelle, donc on ne peut pas l'amener au Betamidash. Et la Bemdina Nami, mais dans la Medina, dans la ville, d'accord, on est des Zachanot. Admettons que c'est un Zachar. Si on considère qu'il est Zachar, alors, l'organe femelle, ça devient comme un défaut. Un zachar qui a une coupure en bas dans l'organe, c'est un défaut ça. Alors si c'est un défaut, alors on peut faire la sheta dehors. Pourquoi on ne fait pas la sheta dehors? C'est que m'a posé une question. L'Agma répond, Amal Abaye, il vient Abaye, il dit, on ne peut pas faire la sheta de cet animal en dehors de Betamidash. Pourquoi? Amal Kela, ou Harous, ou Shavour. Parmi les défauts des animaux, la Torah dit Harous ou Shavour. Harous, c'est quand il y a une fente. Shavour, c'est quand il est brisé. Alors il dit Harous, d'où il y a des Shavour. Donc le Harous, il doit être comparable au Shavour. Ça veut dire quoi? Ma Shavour, c'est ma phrase. Il dit de la même façon, qu'est-ce qu'on appelle Shavour cassé? C'est au niveau des os. Quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il est cassé s'il a un morceau de chair coupé. Il faut que l'os il soit cassé. Alors, Harous aussi, quand il y a une fente, ça doit être au niveau d'un organe où il y a de l'os. Or, si en bas, il y a une fente dans l'organe femelle de ce androgyne, c'est que dans la chair. C'est pour ça que ce n'est pas un vrai défaut. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'amener. On ne peut pas lui faire la shita en dehors de Betamidash non plus. Ça, c'est la réponse de Abaye. Rava Amad, Belo Shavunami, la Maset Amad. Rava dit, même si tu ne le compares pas au chavour, donc tu fais avec le cassé qu'on a dit phalos, non plus on ne peut pas dire que c'est un défaut. Pourquoi? Harous bin Kombasar Havimuma. C'est parce que tu ne peux pas dire qu'une fente dans un endroit où il n'y a que de la viande, c'est un moum. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que des Issa, quand tu as dit Havimuma, parce que si tu me dis qu'un trou comme ça, au niveau de la chair, tu appelles ça un moum, un défaut. Alors l'Agma a dit, Kiban de Amal Garav Zeu Hades, Mehras Hadis, Dirtiv, Omareo Amok Menaod, Gama Amok Menatzel. L'Agma a dit, dans ces cas-là, si tu dis que c'est un moum, alors le Garav, tout à l'heure on a parlé d'ulcération, il dit que ça s'appelle Hades. Et bien ça, cette ulcération, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est une perte de substance. La peau, elle est coupée et ça fait un ulcère. Donc, c'est comme les ulcères qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est comme un trou dans la viande. Et donc, si tu dis que c'est un moum, là-bas aussi c'est un moum, mais nous, on a dit tout à l'heure que c'est pas un moum. Alors, viens, l'Agma a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que c'est un moum, et donc on va écrire, la Torah l'écrit harut, c'est-à-dire quand il y a une coupure dans la chair, dans la viande, que ça c'est un défaut. Tu n'as pas besoin d'écrire le garav, l'ulcération, que c'est un défaut, et moi j'aurais raisonné tout seul, et j'aurais dit, si déjà une fente dans la chair, qui est donc comme ça une coupure dans la viande d'un animal, une blessure, alors tu appelles ça un moum. Garav, que c'est une ulcération et que ça sent mauvais dans l'ulcère, tout ça, il y a le pu et tout, que c'est dégoûtant, a fortiori que c'est un moum. Alors pourquoi la Torah m'écrit Garav?
C'est pour ça que la Torah a été obligée de écrire Gara pour te dire qu'en vérité, qu'une fente dans de la viande, ce n'est pas un moum. C'est pour ça que le Rava dit que même ce androgynos, c'est un animal qui est androgyne, et qu'il a un organe mâle, et donc on peut le compter comme un mâle, le fait qu'il y ait cette fente au niveau de l'organe génital femelle, ça ne s'appelle pas un moum, parce qu'il n'y a pas de l'os dedans. Après, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Ishmael il a dit En lecha moum gadol meze. Rabbi Ishmael a dit non, pas du tout. Un androgyne, c'est un mâle avec un défaut d'avoir donc l'organe femelle en plus. Et donc, comme c'est un bechor avec un défaut, donc le Kohen, il peut faire la shrita en dehors du Beit HaMikdash, mais il a quand même une petite sainteté comme un bechor, c'est-à-dire on a dit on n'a pas le droit de tondre, on n'a pas le droit de le travailler. Donc il n'est pas d'accord avec le Tanakama, que lui il a dit rien. Donc lui C'est un bechor avec moum. mal alors. Ah mal avec moum, exactement. Alors là, on m'a dit alors si tu dis que le fait d'avoir cette fente, d'accord, c'est un défaut, donc c'est un animal mâle, mais il a une fente en bas comme un organe femelle. Donc lui il dit Rabbi Ishmael que ça c'est un défaut. Donc automatiquement, Abaye le Hamar, il ne pense pas comme Abaye, comme on a vu tout à l'heure. Abaye il a dit Haous Dumia Deshavur. Abaye il a dit comme ça, de la même façon que quand il y a une fracture, c'est forcément au niveau de l'os. Quand il y a une fente aussi, c'est au niveau de l'os. C'est comme c'est pas au niveau de l'os, Abaye il a dit c'est pas un moum. Lui, là, Amrenan, il ne pense pas comme Abaye. Keravana Milamar, Delma Khadela Mikera, Khadiminkan Mumra Kalenabe. Lui, il dit, comme Rava non plus, il n'est pas d'accord. Parce que peut-être que, quand on a dit que le garave, c'est pas un défaut, l'ulcère, là-bas, c'est pas reconnaissable que c'est une fente. C'est une ulcération, c'est une perte de substance. Mais là, tu as véritablement une fente. Donc, ça s'appelle Mumra. Donc, c'est un vrai, d'accord, c'est un vrai moum. Pourquoi on dit pas qu'ils ont peur que ce soit une femelle? Il y a l'organe mâle, comment tu veux une femelle. Mais il y a les deux organes. C'est pas rien, mais c'est quand même un mâle. C'est un mâle, il y a le mâle. Tu peux pas dire que c'est pas un mâle. Tout à l'heure, on a dit il y a les deux organes, on sait pas si c'est une femelle. Oui, mais quand il y a un mâle, après il y a un trou. Le trou, il est considéré comme un défaut. C'est comme s'il y a une perte de substance. Mais un organe mâle en plus, tu peux pas dire Pourquoi c'est le mâle qui... Parce que le mâle, il est là. L'organe mâle, il est présent. Et le femelle, qu'est-ce qu'on fait? C'est un trou dans le... C'est quoi l'organe femelle? C'est un trou dans le corps. Et donc il te dit, c'est ça, le trou dans le corps, c'est ça le défaut. Donc pour lui, l'androgyne... C'est ce qu'il a dit, Rabbi Ishmael, il dit, c'est un Baal Moum, c'est un mâle avec un Baal Moum. Contrairement au premier Tana, il dit, non mais ça c'est pas un moum, parce que une fente dans de la chair, c'est pas un moum, il faut que ce soit une fente dans l'os, selon Abaye ou selon Rava, c'est pas un moum, parce que c'est pas du tout comparable, sinon pourquoi la Torah l'écrit Il n'avait grave? rien du tout. Hein? Le premier cas, il n'avait rien du tout. Il a dit organe mâle. Non, le premier, tout le monde est d'accord. Comme il n'a rien, forcément que l'organe il est caché dans l'intérieur du corps. On ne sait pas ce que c'est. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc, comme on ne sait pas si c'est un mâle, tu ne peux pas l'amener au Beit HaMikdash. Et si tu l'amènes dehors, peut-être c'est un mâle et c'est un sourd. Donc, on reste. Quand on avait dit qu'il n'y avait pas les organes. Les testicules, on avait dit. Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Bah, le tum-tum, on ne voit pas les. Ça fait rien. Là, mais le tum-tum, c'est peut-être une femelle. Alors quand il y a un mâle avec un organe normal, il manque un testicule, c'est un mâle, c'est pas une femelle. Mais c'est d'accord, mais c'est un mâle avec défaut. Mais là, si c'est une femelle, c'est pas un défaut. Alors, là, on m'a dit, Rava, il pose une question. Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael que lui, il a dit que c'est un bechor avec moum? Est-ce que Mifshat Pshitale, est-ce que pour lui c'est évident que le androgynos bechor momoaimo, comme il a dit dans la Mishnah, c'est un bechor comme ça, un animal qui a les deux, c'est un vrai bechor mâle avec un défaut, comme il a dit lui, c'est-à-dire un bechor Baal Moum. Donc on lui fait la shrita en dehors du Beit HaMikdash, seulement il est Baal Moum, il est quand même un peu kadosh, on ne peut pas le travailler, on ne peut pas le tondre, comme un bechor Baal Moum. Ou Dilma, ou peut-être que non, ça pourrait me s'appraler. Peut-être que Rabbi Ishmael, il a un safek. Est-ce que c'est Zachar, est-ce que c'est Nekeva?
Et donc, comme il a un safek, alors il m'a dit, c'est quoi son problème? Il dit comme ça. Ça veut dire, comme il a un safek, il ne sait pas, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est pas un mal? Alors il dit, quel est le problème? Maintenant il dit comme ça. Si tu veux dire que c'est un bechor, donc c'est un mal avec bechor, donc il a un défaut avec. Maintenant, s'il a un défaut, donc on ne peut pas lui faire la sheta en Beth Amikdash, on lui fait la sheta en dehors du Beth Amikdash. Mais si tu dis que non, c'est une nekeva, alors là aussi, du fait que... Celui qui s'il a l'organe mâle. Hein? S'il a l'organe mâle, comment il peut être nekeva? Mais il a aussi l'organe femelle. C'est lui, il a les deux. Nous, on est en train de dire, contre Rabbi Ishmael, il dit, c'est un bechor avec un moum. Alors la question est, est-ce que pour lui, c'est une évidence, ou c'est à cause d'un safek qu'il a dit ça? C'est la question. L'agma a dit, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, safek ou pas safek, qu'est-ce que tu gagnes dans l'affaire? Lui, il a dit, c'est un bechor avec le moum. Et donc, on peut le faire la sheta en dehors de Beth Amikdash. Toi, tu me dis, est-ce qu'il dit ça de façon certaine, ou est-ce qu'il a un doute, c'est pour ça qu'il a dit ça? Alors, qu'est-ce que ça change pour toi? Rien qui change. De toute façon, tu vas aller faire la sheta en dehors de Beth Amikdash et tu vas le manger. Il m'a dit non. Il y a une conséquence. Quoi? Les manav kamena, les makarale bishugizah avoda. Il dit, ben, il y a une grande conséquence. Si tu me dis que c'est une certitude, que c'est un bechor avec un moum, donc tu n'as pas le droit de tondre et de le faire travailler. Et si tu le tonds ou tu le fais travailler, il prend 39 coups. La Torah a dit, l'otaros bechoshavet avod. Mais si tu me dis que c'est un safek, on ne prend pas mal de coups de c'est un safek. Donc tu vois bien qu'il y a une grande différence de comprendre pourquoi la vie de Rabbi Ishmael, est-ce que c'est à cause d'une certitude ou d'un safek? Deuxièmement, il y a une deuxième conséquence importante. Les mitva, les Kohen. Un bechor moum, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne au Kohen, obligatoirement. Mais si j'ai un safek, qu'est-ce qu'on en fait? Je le garde. C'est ce qu'on a vu avant. Quand on a un safek bechor, le propriétaire, il le garde. Alors là aussi, c'est pareil. Si tu me dis que Rabbi Ishmael dit que c'est avec certitude, bechor avec un défaut, alors je le donne au Kohen. Mais si Rabbi Ishmael dit non, pas un safek, je ne sais pas, tu as un safek, je garde mon bechor. Donc tu vois bien que c'est important de savoir. Alors c'est quoi la réponse? Tachema. La Gemara ramène ici une breta qui dit Rabbi Elai omed mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Elai dit au nom de Rabbi Ishmael, androgenos bechol hu umumu imo. Voilà, carrément il a dit androgenos, c'est un bechor avec un mot. Shema menam mishad shetale. La Gemara dit donc tu vois bien que c'est une évidence. Et quand il a dit ça Rabbi Ishmael, c'est une évidence. Alors la moi a dit, mais non, là aussi je peux te diviser même peut-être que là aussi il a dit ça parce qu'il a un safek, il n'a pas marqué que c'était une évidence pour lui. Alors la moi a essayé de répondre autrement. Tachema, c'est marqué dans la Torah à propos du korban ola. La Torah a dit comme ça, im ola korban menabacha zachar tamim. Il faut que la ola soit mâle. Chachamim ont dit Zachar, velo nekeva. On a compris que Korban Ola, obligatoirement, il doit être mâle, pas femelle. Maintenant, la Gemara pose une question. Pourquoi la Torah continue dans le passage d'après? Parce que la Torah dit comme ça. Si le Ola c'est un bœuf, tu fais comme ça. Si le Ola c'est un agneau, tu fais comme ça. Si c'est un oiseau, tu fais comme ça. Alors, pourquoi la Torah continue après dans l'agneau dit Zacha, encore Zacha? Mais on a compris que c'est un Zacha. Pourquoi tu répètes une deuxième fois Zacha? Quand il dit encore une fois en bas Zacha, tu n'as pas besoin de le dire puisque tu l'as dit au début. Alors pourquoi tu le marques? Matamudoma. Les hossi, tum-tum et androgynos. Voilà ce que dit la Breta. C'est pour exclure un tum-tum ou un androgyne. Cela, on ne peut pas les amener comme un ola. Voilà ce que dit la Breta. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Elle dit, Mani, c'est qui l'auteur de cette Breta? Et les Tanakama, si on prend notre Tanakama, n'oublions pas de notre Mishnah, nous on a trois avis. On a Tanakama qui a dit, Tom Tom on ne peut pas faire l'Inashcheta ni dans le Beth Amikdash, ni dehors du Beth Amikdash. On a Rabbi Ishmael qui a dit, c'est un Bechor avec un moum. Et on a le Hachamim qui dit, c'est même pas un Bechor du tout. Alors on demande qui est l'auteur de cette Breta ici. Si on dit Tanakama
Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ni on fait la shita dans Bet Amidash, ni dehors, c'est un safek, on ne sait pas quoi faire. Alors il m'a dit comment? La Torah, elle ne peut pas exclure un cas de safek. Dans la Torah, il n'y a pas de safek. Donc si la Braïta dit que le mot zachar, le deuxième, ça exclut tom-tom et androgynos, ça ne peut pas être un safek. Donc déjà, ça ne peut pas être Tanakama. Là, on parle de Ola dans la Torah. Oui, qu'importe. On parle de Ola, On parle de zachar. Bechor, c'est zachar, c'est la même chose. on l'offre pas au... C'est la même chose. La Torah dit voilà, quand il y a un zachar, tu l'amènes comme un ola. Il marque une deuxième fois zachar pour dire attention, si c'est un tom-tom, un endogynos, tu ne peux pas l'amener. Très bien. Dans le Bechor, c'est la même chose, c'est un zachar. Maintenant, tom-tom, endogynos, c'est ce qu'on amène, on ne l'amène pas. Toi, tu me dis non, ça exclut. Mais le Tanakama, il a dit c'est un safek. Tu peux pas, la Torah n'exclut pas des cas de safek. Il n'y a pas de safek dans la Torah. Et là, la banane batrai. Tu vas me dire non, c'est les haramim, donc les derniers haramim. Troisième avis, que les haramim ont dit, ce n'est même pas une créature, c'est même pas un bechor. Tu peux manger, il n'y a aucune sainteté, c'est un truc à part. Ni xaz, ni avad. Alors la m'a dit dans ces cas-là, si c'est ça, pourquoi tu as besoin de deux fois le mot zachar? Un seul zachar, ça suffit. Dans le Bechor, la Torah dit aussi zachar, et dans le Bechor, Hachamim, ils excluent tous les autres cas qui ne sont pas mal. Tom-tom, androgynos, c'est quoi? Donc pourquoi ici on a besoin de deux? On n'a pas besoin de deux. Avec un seul, on peut exclure tous ces cas-là. Et la pshita, donc ça peut pas être Tanakama, ça peut pas être Hachamim, ça ne peut être que Rabbi Ishmael, ici chez nous. Or, l'Agma a dit, si tu me dis maintenant que Rabbi Ishmael pour lui c'est une évidence, c'est une certitude, que c'est un bechor avec le mot, alors je comprends pourquoi la Torah, elle dit attention, zachar deux fois, pour te dire, donc ce cas où il est androgyne, et que c'est un mâle avec un moum, tu ne peux pas l'amener. Donc c'est une certitude. Et la Torah, donc, elle exclut ce cas de certitude de Rabbi Ishmael. Mais si tu me dis que Rabbi Ishmael, il a un safek, c'est pour ça qu'il a dit qu'on le considère qu'un bechor avec un moum, mais safek. On pose la même question que tout à l'heure. Est-ce que la Torah va exclure un cas de safek? C'est pas possible. Donc, conclusion, réponse, Rabbi Ishmael dit, c'est avec certitude. Pour que la braïta, elle marche et qu'elle ait un auteur, c'est Rabbi Ishmael qui a dit, c'est avec certitude, que c'est un zachar avec un bechor avec Baal Moum. Viens, l'Agma dit non. Je peux te dire, je peux te dire que dans notre braïta ici, qui est l'auteur, c'est les Hachamim. Alors tout à l'heure on a dit non, si c'est les Hachamim, pourquoi tu as besoin de deux fois zachar? Puisque dans le Bechor, il y a marqué une fois zachar et on a exclu tout. Bah on l'a aussi une fois, ça exclut tout. Pourquoi tu as besoin d'un deuxième? Alors il te dit non. Il dit même dans le Bechor, il y a marqué deux fois zachar. Une fois zachar, pour te dire qu'il faut mâle. Une fois zecharim, pour te dire qu'il faut qu'il soit mâle 100%. Donc celui dans le cas de tom-tom de Genos, donc c'est pas un truc avec certitude. Et donc les Hachamim, ils te disent celui-là on exclut. Et donc l'auteur de cette braïta, ce sont les Hachamim. Et la question, est-ce que Rabbi Ishmael, quand il a dit un bechor avec un moum, est-ce que c'est avec certitude ou avec safek? La question reste posée, on n'a pas de réponse. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est ce qu'on vient de dire maintenant, que les Hachamim ils disent non. Ça, cet animal comme ça, un androgynos, il n'est pas bechor du tout. Donc tu peux faire tondre, travailler, faire la shita en dehors de Bet Amidash. Il n'y a aucune. Rien de bechor là-dedans. Alors, là, on m'a dit, Amar Abhazda, mahloket be'androgynos. Donc, comme on a vu dans notre Mishnah, qu'il y a une mahloket, que Rabbi Ishmael, donc Tanakama dit, c'est un safek, on ne peut pas faire la shita ni dans le Bet Amidash, ni dans la Médina. Que Rabbi Ishmael dit, c'est un bechor avec moum, donc on fait la shita en dehors de le Bet Amidash, mais on n'a pas le droit de tondre et de travailler l'animal. Et les Hachamim, eux, ils disent, non, c'est rien du tout.
tu peux tendre, travailler, c'est même pas un Bechor, c'est un truc à part, c'est une créature à part. Amar Rav Hasda, il a dit Mahlok ben Droginos. Dans le Droginos, il y a cette Mahlok là des trois avis des Hachamim. Aval betumtum, Rav Hasda il dit comme ça. Mais dans le cas de tumtum, devrait akol sfiqahu ve'kadosh misfiqa. Selon tout le monde, c'est un safek. Donc c'est-à-dire l'animal, on ne sait pas si c'est zachar ou necheva. Tout le monde est d'accord que c'est un safek. Donc si c'est un safek, on ne peut pas faire la shita dans le Beit Hamikdash. Peut-être que c'est une femelle. On ne peut pas faire la shita dans la Médina, dans la ville. Peut-être c'est un mâle, il est kadosh. Et donc du coup, on n'a pas le droit ni de tendre ni de travailler. Il est kadosh, mais safek. Tumtum, il a rien, c'est ça? Rien. Et on peut pas le Enfin, mettre- rien, il n'a rien de visible. C'est tout dedans. on peut pas le mettre en shlamim. Hein? On peut le mettre en shlamim. Pourquoi chami? Pourquoi chami, on n'a pas le droit non plus. Il y a pas- Mais c'est un premier-né, ça. Ouais. Ah non, je parle de... On parle de Bechor ici. On est justement, notre question, c'est Bechor. Et alors, si celui-là, pourquoi le premier, on ne prend pas de lui? On apprend de qui? Celui qui a les deux doubles. Ben, justement, il se dit que le mahlok, c'est quand il y a l'androgyne. Mais quand il y a un tom-tom, tout le monde est d'accord. C'est Rav Hazak qui dit ça. Tom-tom, tout le monde est d'accord, c'est un safek. Et alors, il est kadosh de safek. Amal et Rabba, il vient poser une question. Si vraiment tu dis ça, si tu me dis que le tom-tom, il est kadosh mais safek, ba'arachin yarech, alam matane azacha velo tom-tom adogenos. La Gemara dit, nous avons ce qu'on appelle la parashat des Alachin. Alachin, c'est un parashat de Chukotai. C'est sur Shabbat. Il y a là-bas toute la Alachin, c'est-à-dire quand quelqu'un, la Torah donne, quelqu'un il dit, j'offre au Beit HaMikdash, il dit comme ça, Erech ploni alay. J'offre la valeur de monsieur X au Beit HaMikdash. La Torah là-bas, elle donne combien c'est le tarif pour un garçon, pour une fille. Moins de 5 ans, de 5 à 20, de 20 à 60 et au-delà. Donc chacun, pour chaque tranche d'âge, garçon, fille, il y a donc des tarifs différents. Or là-bas, on a dit dans une braïta, celui qui dit, le pasuk qui dit comme ça, Vehaya elkecha hazachar, donc là-bas pour le zachar, la Torah donne donc en fonction de l'âge. Après la Torah dit nekeva, aussi de l'âge. Maintenant, il y a une braïta qui dit là-bas, dans ma certa halachin là-bas, c'est marqué hazacha, velo tom tom androgenos. C'est-à-dire, si quelqu'un il dit j'offre la valeur de monsieur X, et il s'avère maintenant que ce monsieur il est tom tom, ou bien il est androgenos, il paye rien. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme une créature à part. Alors, on m'a dit, si tu me dis que de tom-tom, ici, d'après toi, c'est kadosh, mais ça fait. Ça veut dire que ce n'est pas une créature à part. C'est un mâle peut-être, c'est une femelle peut-être. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais c'est pas rien. Alors dans ces cas-là, pourquoi dans les halachin on dit on ne paye pas? Ben, tu payes ou l'un ou l'autre. Ou mâle ou femelle, mais pas zéro. Alors là, on m'a dit, tu as raison, ça met qu'un tom-tom. Enlève le mot tom-tom de cette braïta. Parce que, effectivement, si c'est un tom-tom, il faut payer. Selon ce qu'il a dit Rav Hasda. Il paye comment alors? Tu payes quoi, un homme et une femme? On verra dans ma certaine halachin, il dira qu'ils ont payé. Tashema, la Gemara continue encore. Yachol, le yeben, cheshav levet isha. On va demander hazacha. Im nekeva. Velo tom-tom adoganos. La même chose, une autre braïta, elle dit comme ça. Elle dit d'accord, ce tom-tom, tu vas dire, on ne peut pas payer en tant qu'un homme puisqu'il n'a pas. Mais alors, on va le mettre valeur d'une femme. Elle m'a dit non. Hazachar im nekeva. C'est ou mâle ou femelle. Mais pas comme ça entre les deux. D'accord? Alors donc tu vois bien que là aussi le tom-tom, on ne va pas payer. Puisqu'il t'a dit il faut ou l'un ou l'autre. Mais pas quand on ne sait pas ni l'un ni l'autre. Donc là aussi tu vois bien que le tom-tom n'est pas une vraie créature. Alors là aussi, l'agma a dit, Sami, mais qu'un tom-tom, enlève d'ici le mot tom-tom. Dans la braïta, tu enlèves le mot tom-tom. Vélo androgynos, pas le tom-tom. Encore une autre question, l'agma a dit, Im zachar, c'est marqué dans la braïta, Im zachar, im nekeva, zachar vadaï, nekeva vadaït. Vélo tom-tom androgynos. La même chose, il y a une braïta qui dit comme ça, c'est marqué im zachar, c'est marqué im nekeva. Et les hachamim ont dit, donc ça peut être soit un zachar 100%,
soit Nekeva 100%. Mais pas Tom Tom Andogénos, ça marche pas Tom Tom Andogénos, tu peux pas faire Alachim. Donc pourquoi? Parce que Tom Tom c'est pas une créature, ni mâle ni femelle. Alors pourquoi ici nous on a dit, maintenant Rav Hazda il a dit, c'est un être aussi. Alors il dit la même chose. Ça mais qu'un Tom Tom. Tu enlèves d'ici le mot Tom Tom et tu n'as pas de problème. תשמע הזכר ולא נקבה. כשאומר למטה זכר, שאין תמודומן, מה תמודומן, עושה תמודומן, עושה מכאן טומטום. Ce qu'on a vu tout à l'heure, à propos, donc Korban Ola, on a dit, il y a marqué le mot là-bas, hazachar. Et on a dit, donc zachar, c'est pour dire que c'est un mâle. Ola, ça doit être forcément un Korban mâle. Alors là, on a dit, pourquoi il répète une deuxième fois zachar dans le deuxième chapitre? Et bien, parce qu'on a dit, c'est pour exclure Tom-Tom et Andogénos. Donc tu vois bien que le Tom-Tom, c'est pas un mâle ni femelle. Alors, l'agma a dit non, ça même, mais quand Tom-Tom, enlève d'ici le mot Tom-Tom. Ok, donc, c'est quoi il dit, enlève de la brette à Tom-Tom, donc il n'y a pas de question après. Ok? Après, on continuera la suite.